Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui ce sera un tuto, mais un tuto sans Manon qui est partie à la plage avec sa marraine. Voilà, et elle a bien raison d'en profiter, de profiter de sa petite filleule. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un petit tuto. Vous connaissez maintenant les ATG inventés par Gis, donc de la chaîne Le Scrap de Gis. Là par exemple vous avez cette belle ATG que Nounou d'Enfer m'a envoyée. Eh bien, je voulais faire un petit album pour les ranger ou pour les envoyer. Donc celui-ci, je l'ai fait, il va partir pour un échange. Donc voilà, alors c'est un petit album comme ça que j'ai fait. Et dedans, on range les ATG. Elles rentrent très bien dans la petite pochette. Et c'est les petites pochettes des mini-albums de chez Action. Je vais vous expliquer tout ça. Et vous voyez, là j'ai fait en sorte que, eh bien, comme ici, couleur coffee, qui m'a envoyé ces très belles ATG aussi avec des belles pochettes. Je voulais garder la pochette. Donc je me suis dit, bah, d'un côté je mettrai la pochette, de l'autre l'ATG. Là aussi, vous voyez, la pochette et l'ATG. Si on veut les pochettes, non. Si on envoie des ATG sans pochette, ben à la place, on range des ATG. Et je trouve que c'est bien pratique parce qu'on peut les feuilleter et elles sont protégées, un peu comme le système des ATC ou des AT-Quants. Donc, eh bien écoutez, si ça vous dit, c'est parti, je vous montre ça. Alors, pour faire les petites pochettes, moi je prends ces albums photos qu'on trouve chez Action. Vous savez, les pochettes plastiques, là où on peut ranger 200 photos. Bon, ça vaut vraiment très peu cher. Et je trouve que c'est pratique pour faire ça. Donc j'ouvre au milieu. Vous voyez, il y a deux paquets. Il doit y avoir, je pense, 2 paquets de 50 pochettes, ce qui fait 100 pour mettre 100 photos. Donc au milieu, je trouve le milieu. Il faut trouver le milieu. Et on tire. Et elle se déchire. Vous voyez, elle se déchire. Très bien. Bon, juste ici un petit peu en haut, mais on s'en fiche parce qu'on va les couper. Donc ces pochettes sont serties sur 3 côtés. Ce qui est très bien, puisque comme ça, on va pouvoir y ranger son ATG sans que on ait besoin de faire d'autres choses sur ces pochettes. Et donc, elles sont doubles. Je vais prendre mon massicot, mon papier, et je vais venir couper à 9 cm en partant du bord. Mais attention, 9 cm à partir du bord qui est scellé, hein, pas le bord qui est ouvert. Je coupe 9 cm dans ce sens-là. Alors au massicot, ça se coupe hyper bien. J'en coupe 3 à la fois. Voilà. Et je me retrouve donc avec ma petite pochette découpée à 9 cm qui est bien fermée d'un côté et de l'autre. Et je me retrouve avec ce petit bout où les deux côtés sont ouverts. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'utilisation à ça, mais je les garde pour le moment. Je pense que j'en ferai quelque chose certainement. Ensuite, il va vous falloir, nous allons fermer, si l'on peut dire, ces pochettes sur un côté pour pouvoir les assembler les unes avec les autres, pour pouvoir faire la petite reliure. Donc je prends un papier qui fait 9 cm de haut, 9 cm de haut. Je vais faire un pli à 2 et je vais couper à 4. Donc je fais un pli à 2 cm et je coupe à 4. Ce qui me donne ceci. Bon, là, je n'ai pas très bien mesuré. Je vais recouper pour que ce soit propre. Voilà, ce qui me donne ceci. Sur cette bande, je vais venir y mettre en le pliant en marquant le pli. Je vais mettre du double face de chaque côté que je vais enlever. Voilà. Et je vais venir y coller la feuille que l'on a découpée. Je vais venir coller le morceau, le côté
qui a été déchiré, parce que ce sera le moins joli. Et je viens le poser sur ma bande de 2 cm, bien dans le milieu, sur mon double face, et je ferme. Voilà, donc je fais ceci. Là, ici, j'avais mon double face. Donc, je viens bien m'appliquer. Je le mets bien au bord pour que ce soit bien droit. Voilà. Et je ferme. Et j'obtiens donc ceci, la petite pochette qui est reliée. Là, j'en ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait donc 7 pochettes. Allez, j'ai ce petit bout, je vais en faire une 8e. Comme ça, mon petit papier sera utilisé. Allez, je coupe à 9. J'ai dit 9, pas 9,5. Voilà, hop. Je viens y poser mon double face qui est là. Hop. Crac. C'est pas tac tac, là c'est crac. Voilà. Hop. Je les décolle. Là, j'utilise le double face d'action parce que je vais les enfermer un peu plus, et même si ça se décolle, ça ne sera pas bien grave dans le temps. Ça tiendra quand même. Voilà. Donc voilà. Alors, je prends toutes mes petites pochettes que j'ai fait en faisant bien attention de toutes les mettre dans le même sens, soit l'ouverture en haut, soit l'ouverture en bas, ça n'a pas d'importance, mais toutes dans le même sens. Là, je vais prendre l'ouverture en haut. Donc, je mets bien toutes mes petites pochettes avec l'ouverture en haut. Voilà. Je m'aligne bien. Je fais attention qu'elle soit bien comme il faut. Voilà, c'est peut-être le plus minutieux. Il faut vraiment qu'elle soit bien toutes à la même dimension, que ce soit joli. Alors, vous, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez les coller les unes sur les autres au fur et à mesure. Allez, on va le faire. Comme ça, vous verrez. Donc, je prends de la colle. Je mets de la colle. Allez, je viens bien mettre bord à bord. Je recommence. Vous voyez, vous faites ça avec toutes vos pochettes si vous le souhaitez. Si vous ne vous sentez pas capable, mais si vous avez peur de ne pas être bien positionné, vous pouvez les coller. Moi, je vais directement passer à l'étape suivante. Toujours en vérifiant que mes pochettes sont dans le bon sens. Vous voyez, celle-ci ne l'était pas. Ce serait un peu idiot d'avoir une pochette qui n'est pas ouverte vers le haut. Je vais prendre mon agrafeuse. Je vais venir agrafer. Voilà. Alors 8 à l'agrafeuse, c'est peut-être un peu beaucoup. D'où le fait de peut-être les coller. Oui, effectivement. 8, ça fait beaucoup. Mais enfin bon, voilà, ça tient. On a nos petites pochettes qui sont bien comme ça. Il vous faut, pour faire la couverture des deux côtés, 2 morceaux de 13 sur 10. J'ai coupé 2 morceaux de 13 sur 10.
que j'ai pas ancré, si c'est ancré, mais j'ai fait avec le feutre noir, j'ai fait le tour, puisque vous savez que les ATG, il faut que le tour soit noir. Donc pour rappeler le système, j'ai mis un tour de feutre. Je vais venir coller, mettre de la colle sur toute la surface de ma petite bande là. Et je vais venir me mettre bord à bord et bien au milieu. En laissant 0,5 de chaque côté, puisque je vous le rappelle que nos pochettes font 9. Et là, on a coupé un papier de 10. Donc voilà, je me mets bien bord à bord. J'ai mes 5 de chaque côté. Là, je vais préparer mes petites pinces. Je fais pareil avec l'autre côté. Je mets de la colle. Faites attention bien sûr au sens de papier. Là, je viens me mettre, je n'ai pas de sens de papier, donc il n'y a pas de souci. Je viens me mettre bien bord à bord. Voilà. Je vais mettre une petite pince pour faire tenir. Le temps que ça prenne un peu. Voilà, j'en profite pour vérifier. Là, je ne suis pas bien bord à bord. Hop, je redresse un peu. Je vais redresser un petit peu ici. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir préparer une bande qui va faire 10, toujours de haut, sur 5. On va faire un pli à 2 cm du bord, à 3 cm du bord, et il restera 2 cm, on coupe. Donc on a 2 cm, 1 cm, 2 cm, on plie et ça vous donne un petit U qui va nous servir de reliure. Donc là, je vais y mettre du double face. Que sur les 2 cm, je ne mets rien sur le centimètre du milieu. Je mets de chaque côté. Voilà. Hop. J'enlève mon double face. Je vais vous matérialiser les plis. Voilà. Donc là, j'ai mon double face jusqu'à mon bord de 1 cm et le deuxième bord. Je vais mettre de la colle uniquement sur les 2 cm sans en mettre sur le centimètre du milieu. Colle et double face, j'assure, au moins comme ça, je suis sûre que ça tiendra bien collé. Et puis de mettre de la colle sur le double face, ça va permettre de jouer un petit peu pour bien placer son papier. Voilà. Je reprends mon petit calepin qui a eu le temps un peu de sécher. Là pareil, si vous avez du papier à motif, faites attention. Donc on vient bien se poser comme il faut. Voilà. Hop. On vient mettre notre petit U comme ceci. Et là, on remet un petit peu de pince le temps que ça sèche, un petit peu que ça prenne. Voilà. Donc là, je vais ranger cette petite ATG là, toute seule, belle et ronde. Nous venons de faire les deux couvertures, la reliure, la couverture. Voilà. Ensuite, le milieu n'est pas très chouette, donc on va prendre deux papiers. Si vous aviez du papier recto verso, vous n'auriez pas besoin de faire ceci. Mais là, moi, j'ai utilisé ce vieux bloc de papier qui vient de chez Action. Voilà, j'ai pris le dernier, vous voyez, ce papier-là, à motif. Et je vais utiliser, comme il n'est pas recto verso, donc j'ai coupé deux bandes de 10,80 sur 9,80. Alors 9,80 pourquoi? Parce que ici nous avons 10, donc j'ai enlevé 1 mm de chaque côté pour que ça fasse, vous voyez, ce petit effet à l'intérieur.
ça fait propre, je trouve que si on met bord à bord, vous pouvez aussi mettre bord à bord hein, si vous voulez faire 10, mais il faut être sûr de bien tomber. Et 10,80 parce que ça, ici, avec la petite bordure, ça fait 11. J'enlève aussi un demi millimètre en haut et en bas, de chaque côté. Je suis venue aussi faire le tour avec mon marqueur noir et j'ai mes 2 morceaux. Hop. Le mieux, c'est de laisser un petit peu sécher avant de faire ça. Mais là, je vais vous montrer. Donc, après, on plie. Et on vient coller ces 2 morceaux à l'intérieur. Elfie, s'il te plaît. Voilà. Là aussi, pareil, il faut faire très attention au sens du papier, c'est très important. Voilà, on vient le coller à l'intérieur. Je me dépêche un peu parce que comme ma bordure n'est pas tout à fait collée, ça bouge un petit peu. Hop. Je viens me mettre bien comme il faut. Voilà, on va laisser sécher quelques secondes. Voilà. Et bien après, il ne vous reste plus qu'à faire la déco. Ici, moi, j'ai découpé avec des dies les lettres ATG. J'ai mis des fleurs, des demi-perles. Voilà. Donc, ceci, c'est un petit album qui va partir, bien sûr, mais pas avec les ATG que j'ai reçus, hein, avec d'autres que j'ai faites. Je ne vous les montre pas parce que je vais laisser quand même la surprise à ma copinette. Après, la déco, ben voilà, c'est libre à vous. Alors, je vais essayer d'en faire un plus grand en hauteur où il pourrait y avoir... je vais essayer de faire 3 comme ça et 3 comme ça. On pourrait avoir 6 pochettes. Je vais essayer de cogiter ça pour voir si on ne peut pas faire quelque chose aussi comme ça. Pour en mettre plus, quoi. Donc là, j'ai bien hop, les petites pochettes qui s'ouvrent par le haut comme ça. Je peux y glisser mes ATG. Voilà, j'y glisse mes petites ATG. Voilà. Là, j'ai les petites lettres. Je vais les mettre, mais il faut que je les noircisse. Donc, on va prendre un petit carton. Hop. Et je vais les noircir pour qu'on les voit mieux. Où est mon petit feutre? Tac. Je vais faire le tour. En voilà une. La deuxième. Et le petit A. Alors, si vous n'avez pas de dies avec des lettres, vous pouvez toujours les écrire à la main, les découper ou les taper, les imprimer et les découper tout pareil. Voilà. Elles vont pas bien se voir, mes petites lettres. Je ne les colle pas, c'est juste pour vous montrer. Je les ferai d'une autre couleur, ça ira mieux. Hop. Et voilà. Ici, la petite déco. Et pourquoi pas une ATG. Alors, une ATG en déco, ça pourrait être sympa aussi. Voilà. Et bien écoutez les copinettes, j'espère que ce petit tuto ATG, rangement ATG, vous aura plu. N'hésitez pas à le prendre, à vous l'approprier, à le transformer. C'est avec grand plaisir. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.